Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Rodrigue Anthony Mwapawala, il est le président du Rojano Afrique. Le Rojano, c'est le réseau des organisations de jeunesse africaine, leader des Nations Unies. Merci d'accepter notre invitation, soyez le bienvenu. Merci madame. Avec vous, nous parlerons de la jeunesse africaine face aux défis actuels du continent, mais d'abord revenir un peu sur le Rojano. On n'en entend pas beaucoup parler, pourtant c'est un réseau qui existe depuis 2004. Je vous remercie pour votre question. C'est un réseau qui existe depuis 2004. On entend parler puisqu'au Gabon, nous avons organisé un sommet panafricain sous l'égide du président Ali Bongo Ondimba, qui est président d'exercice de la CEAC. Nous avons organisé du 4 au 6 mai 2016. Il y a eu pas mal de monde à Libreville à l'occasion de ce sommet. Donc, nous sommes une organisation connue. Le vrai problème, c'est que... Vous êtes connu, mais on n'en entend pas beaucoup parler. J'ai bien précisé ma question. Vous n'êtes pas au devant de la scène tous les jours, par exemple. Déjà, on ne sait pas. Où est-ce que vous êtes basé? Est-ce que vous êtes à Libreville? Est-ce que voilà. Donc... Nous avons un siège à Libreville et nous avons un siège panafricain à Ouagadougou, parce que depuis le 6 août 2018, j'ai eu l'honneur au cours de l'Assemblée générale statutaire qui a été organisée au cours du 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies d'être porté par mes pairs à la tête de la section africaine. Donc nous avons un siège fonctionnel avec un préciser que vous exécutif. êtes le président de Rojano Gabon déjà. Président du Rojano Gabon déjà avant d'être le président Afrique. Bon, maintenant, le vrai problème c'est que vous voyez aujourd'hui parfois aussi la jeunesse se lance dans certains combats et ils combattent de la mauvaise façon parce que ce n'est pas toujours important de faire des grosses publicités sur les réseaux sociaux, aller sur Facebook, faire des attaques, etc., comme on voit souvent. Le plus important aujourd'hui, c'est de discuter avec les autorités. Comme vous le savez, on va en discuter tout à l'heure. Nous avons mis en place un projet important dans le cadre du prochain sommet mondial de la jeunesse sur la paix à Dubaï. C'est des actions comme ça. Donc, impliquer la jeunesse dans des choses qui demain vont porter des fruits. Hein. La paix qui est une thématique extrêmement importante et extrêmement sensible. Nous tous, nous avons pu assister au déboire et à toute l'instrumentalisation dont la jeunesse a fait preuve à l'occasion de l'élection présidentielle, dans la période post-électorale et même avant, etc. Donc nous sommes dans des actions concrètes. Nous sommes un réseau des jeunes leaders des Nations Unies. Nous voulons amener la jeunesse à prendre conscience de son rôle et de pouvoir bien cerner quelles sont les différentes, quelle est la façon par rapport à une situation, c'est-à-dire vis-à-vis d'une situation, comment nous comporter, comment se positionner pour amener également les décideurs à aller dans le bon sens. Alors en termes de bilan, si on peut le dire ainsi, depuis 2004, quelles sont les actions déjà menées, quelles sont les batailles déjà gagnées? Nous avons organisé un sommet panafricain en 2016. C'est vrai qu'en 2004 et 2016, il y a 12 ans. Avant cela, nous avons organisé une campagne qu'on appelle la campagne 7 milliards d'actions. C'était dans le cadre, du programme précédent qui était les OMD. Nous avons également travaillé dans le cadre de la mise en place de l'association Agir pour une jeunesse autonome qui a été l'association précurseur de la création de l'incubateur qui aujourd'hui travaille avec Junior Achievement. Nous avons été impliqués dans le cadre de ce dossier. Nous avons organisé il y a quelques années un concours national sur la meilleure caricature et le meilleur discours en ce qui concerne le VIH, etc. Donc nous avons organisé ce concours à la mairie. Est-ce que sur un plan continental africain, le Rojano intervient par exemple la situation tendue en RCA, la situation au Soudan, même si vous me direz qu'elle est assez récente, au Mali par exemple, la jeunesse également est impliquée et est en danger d'ailleurs? Exactement. Le Rojano, c'est le réseau des organisations de jeunesse africains leaders des Nations Unies. Notre champ thématique est d'abord de jouer le rôle, notre champ thématique, ce sont les ODD, parce que c'est le nouveau programme, c'est le programme de l'agenda 2030 qui a été adopté lors de la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Donc, vous savez que les ODD, c'est un programme qui a été pensé, comme je le disais tout à l'heure, après les OMD, donc c'est le programme, voilà, c'est le nouveau programme. Et les ODD, dans les ODD, il y a tous les domaines de la vie qui sont représentés. Il y a 17 objectifs avec un certain nombre d'indicateurs. D'ailleurs, récemment, nous avons été convoqués par le ministre de l'Économie à discuter dans le cadre d'un atelier sur l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Donc, nous sommes représentés dans plusieurs pays en Afrique, dans tous les pays en RDC, au Soudan d'ailleurs, parce qu'au Soudan, il y a même le siège de l'Union panafricaine de la jeunesse, même si c'est une organisation actuellement qui a connu beaucoup de turbulences, mais le siège panafricain s'y trouve. Voilà. Le plus important aujourd'hui, c'est pour ça que nous passons aux émissions télé, c'est pour amener les autorités de nos pays respectifs à vraiment tenir compte du fait qu'il y a des organisations qui
sont là, qui peuvent leur aider à pouvoir, dans le cadre de la prise de décision, etc., qui Vous peuvent voulez être des voix consultatives, pour aider justement ces décideurs dans le cadre de leur prise de décision. C'est très important parce que la jeunesse aujourd'hui est la population la plus importante dans la majorité des pays en Afrique sur le plan démographique, etc. Donc, je pense que pour faire tout ce que nous voulons faire, il faut nécessairement que les autorités aient une oreille attentive. Moi, je suis Gabonais, j'ai été élu à Ouagadougou, j'ai été face à 4 personnes parce que c'était une assemblée générale extrêmement difficile. Nous avons commencé le 6 août 2018 vers 9h, 10h. On a fini le 7 pratiquement à 2h, 33h du matin. Il y avait des huissiers de justice, des avocats, etc. C'est un réseau international. Nous avons signé un accord de siège avec le gouvernement de Burkina Faso. Et nous avons un siège international au Burkina. Alors pour en revenir un peu, à cette volonté de toucher les autorités, il y a également que la cible, la jeunesse même, en elle-même, semble être en perte de conscience. On le dit en s'appuyant sur les dérives observées actuellement, notamment au sein de la jeunesse de votre pays, le Gabon. Qu'est-ce que le Rojanou compte faire? Quel est le message? Quelle est votre position? Notre position, c'est toujours une position de nous sensibilisons, nous essayons de tout faire. Vous saviez, les jeunes sont ce qu'ils sont. Et malheureusement, ce que nous constatons, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous allez, par exemple, aujourd'hui, vous organiser une conférence thématique sur un thème bien précis où les jeunes viennent pour apprendre et organiser en même temps une sorte de soirée, dîner-gala, que vous organisez dans un quartier comme lui, essayez de faire l'auto-comparaison par rapport au quorum. Vous allez voir que la jeunesse va beaucoup plus être plongée à aller à cette soirée, écouter la musique, etc., aller danser, faire tout ça, etc., etc. Donc, des choses qui ne sont absolument pas importantes. Qu'est-ce que vous proposez pour inverser la tendance? Ce que nous proposons justement, nous avons plusieurs fois organisé des conférences-débats. Nous avons organisé plusieurs fois, je n'ai peut-être pas les dates, je ne parle pas de façon, comment dirais-je, je ne fais pas du plagiat, je parle des actions concrètes que nous avons menées. Nous avons discuté plusieurs fois, nous avons essayé, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre du concours national que nous avons organisé sur le VIH-Sida et les meilleures caricatures, nous avons fait le tour du Gabon. C'est arrivé 2 ou 3 fois, nous sommes allés dans les provinces. Actuellement, il y a un conseil national de la jeunesse intérimaire qui a pris, donc il y a un bureau intérimaire qui est dirigé par M. Agé Mayaké, dont je suis le consultant. Nous avons fait le tour du Gabon, nous avons plusieurs fois Mais il reste que la jeunesse gabonaise semble de plus en plus encline à la violence, très loin de la paix que vous prônez par le réseau. Justement, malheureusement, c'est dommage parce que les jeunes doivent comprendre que dans nos agissements personnels, chacun d'entre nous est responsable. Et nous faisons ce que nous pouvons faire pour amener ces jeunes-là à pouvoir changer. Nous proposons, par exemple, le sommet mondial de la jeunesse sur la paix est une opportunité pour amener les jeunes à plus d'apaisement, pour amener les jeunes à prendre mieux conscience de leur rôle. Malheureusement, il y a trop de choses qui existent. Vous voyez, derrière tous ces jeunes, il y a également des personnes qui instrumentalisent, etc. Donc, si les jeunes eux-mêmes, en tant qu'êtres humains, ne prennent pas conscience du fait que nous sommes dans un environnement extrêmement compliqué, nous sommes à l'ère de la mondialisation, et qu'il y a beaucoup de choses qui se font parfois qui ne respectent pas l'éthique, la déontologie, dans un domaine ou un autre. Et en tant que jeunes, en tant que responsables, nous devons nous positionner pour faire en sorte que tout ce qu'on nous propose comme dérive, tout ce qu'on nous propose comme déviance, n'ait pas lieu d'être, que nous soyons des acteurs plutôt de l'apaisement, de la paix, etc., etc. Cette responsabilité, elle est personnelle. Vous savez, il n'y a pas de magie dans ça. Quand vous me posez cette question, il n'y a pas de magie dans ça. Les jeunes Gabonais doivent savoir, nous vivons sur Terre, nous avons un pays que nous devons développer, nous sommes la population la plus importante. Nous devons aujourd'hui aider les décideurs, aider ceux qui ont la responsabilité de pouvoir implémenter des politiques publiques en faveur des jeunes. Nous devons les aider à rendre ces politiques-là, justement, ces politiques effectives pour le bien de la jeunesse de notre pays. Donc, c'est une responsabilité personnelle, d'abord collective. Voilà, tout le monde doit pouvoir y participer et mettre la main à la pâte pour que nous puissions arriver au résultat. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le sommet mondial de la jeunesse pour la paix qui se tiendra au mois d'août prochain à Dubaï. Vous avez une vision, c'est impliquer la jeunesse gabonaise dans le concert des nations africaines, faire entendre sa voix et pour porter cette vision-là, un projet, faire participer 2 jeunes de toutes les provinces du Gabon, 2 jeunes par province à ce sommet. Dites-nous en plus sur ce projet. Très bien, merci.
vous savez, comme je vous le disais à l'entame de mon propos tout à l'heure, notre pays a vécu beaucoup de turbulences. Et on a constaté que la jeunesse était au centre de l'instrumentalisation d'un certain nombre de choses, des déviances. Nous avons assisté à un certain nombre d'éléments qui ne garantissaient pas, qui fragilisaient la paix. Et Dieu merci, notre pays est resté en paix et nous en sommes, j'en suis heureux. Donc moi, en tant que président du réseau des organisations de jeunesse africains leaders des Nations Unies, j'ai eu la grâce, après un appel à projet, d'être coopté, d'être nommé en qualité d'ambassadeur pour le prochain sommet mondial de la jeunesse sur la paix qui se tiendra à Dubaï. Donc la paix étant une thématique extrêmement sensible, extrêmement importante, et au regard de ce que notre pays a vécu, moi et mes équipes, nous avons réfléchi à mettre en place un projet qui pourrait impliquer non seulement la jeunesse gabonaise, mais aussi les autorités gabonaises. Donc, le projet est très simple. Il y a des jeunes aujourd'hui dans leur communauté qui ont une influence. Il y a des jeunes qui ont des compétences, mais qui n'arrivent pas à pouvoir éclore, à pouvoir les mettre en valeur. Nous nous sommes dit à travers ce sommet, on pouvait justement mettre ces jeunes-là dans l'action, leur amener à jouer un rôle significatif dans leur communauté pour faire en sorte que la paix, la préservation de la paix soit une réalité, que toutes les déviances auxquelles nous assistons dans les réseaux sociaux, etc., soient de moins en moins présentes. Donc vous avez choisi de prendre 2 par province, 18 pour la nation gabonaise. 18 pour la nation gabonaise, mais le procédé est celui-là, il est celui que je vais vous indiquer tout de suite. En fait, on a dans le projet que nous avons rédigé, nous avons écrit aux autorités politico-administratives, surtout celles qui ont le pouvoir, parce qu'il est important que la jeunesse puisse avoir conscience que ces autorités aient un œil attentif vis-à-vis d'elles. D'accord, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si vous pouvez revenir rapidement sur le procédé en lui-même, comment ces jeunes peuvent participer? Comment ces jeunes peuvent participer? Nous avons écrit aux autorités. Nous espérons que ces autorités pourront nous reprendre favorablement à certains partenaires. Nous avons déjà eu quelques contacts, mais ce n'est pas suffisant. Nous attendons un retour positif, un retour encore plus important, voilà, pour que nous puissions, à cette occasion, faire une descente dans chacune des provinces très rapidement pour pouvoir sélectionner deux jeunes compétents. Sur quelle base la sélection sera faite? Les jeunes, nous allons écrire au gouverneur de province, au maire. Nous avons déjà fait d'ailleurs, les projets sont là et ils sont en train d'être ventilés au fur et à mesure. Et donc, nous allons convoquer la jeunesse lorsqu'on aura des retours positifs d'une autorité politico-administrative, d'une circonscription, d'une province bien donnée. Mais nous descendons dans cette province-là et nous avons des critères que nous allons envoyer déjà en amont à la mairie, au gouvernorat, etc. Et nous allons organiser une rencontre au cours de laquelle nous allons analyser les CV, nous allons analyser le background de ces jeunes-là, leur implication également, la vision personnelle, mais leur implication également dans leur communauté, leur influence. Parce que le but, c'est de faire en sorte qu'au retour de Dubaï, il y ait un plan solide dans le cadre post-rencontre à Dubaï, qu'il y ait un plan solide qui soit mis derrière. Nous sommes en train d'y réfléchir. Et donc l'objectif, c'est que ces jeunes qui participeront au sommet reviendront plus tard donner des enseignements, entre guillemets. Donner des enseignements, être des pères éducateurs. Des leaders en matière de paix. Des leaders en matière de paix. Ça veut dire être des relais, voilà, pour faire en sorte que tout ce que nous avons assisté, tout ce à quoi nous avons assisté comme que les conclusions de Dubaï servent véritablement sur le terrain. Voilà, il faut donner l'opportunité à ces jeunes-là d'être connectés à la jeunesse mondiale, d'être connectés à ce monde de leadership et de pouvoir jouer le rôle qui est le leur. Voilà, parce que, bon, vous savez, c'est aussi un projet qui colle avec le facteur égalité des chances. Vous savez qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui ont des compétences. J'ai vu un jeune la dernière fois, j'étais à une activité, et qui a un projet extrêmement important pour connecter toutes les DCRH. Et il a produit ce projet, c'est un ingénieur, il sort de IAI, mais il lui faut des gens qui servent de passerelle pour arriver à matérialiser son projet dans les faits. Et il cherche, il est en train de chercher. Donc dans nos communautés, dans nos villes, etc., il y a des jeunes qui ont des compétences. Il y a des jeunes qui ont des compétences et qui sont influents dans leur milieu. Il est juste question de les mettre un peu en avant. De les mettre en réseau, de les amener aussi on va dire quoi, à faire comme nous. Parce que nous, on a eu la chance moi, j'ai été à la conférence mondiale de la jeunesse, j'ai été à plusieurs conférences, voilà, en tant que jeune leader des Nations Unies. Leur ouvrir les yeux sur le monde afin qu'ils prennent les autres réalités pour en faire les leurs et pourquoi pas des modèles pour eux. Merci beaucoup, Rodrigue Anthony Mwapa-Wala. Je rappelle que vous êtes le président du Rojanou Afrique, le réseau des organisations de jeunesse africaines leaders des Nations Unies. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel invité du jour. L'information, quant à elle, se poursuit sur Gabon 24.